Il est 18h20, votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit maintenant avec le monde du patinage artistique secoué par les révélations d'agressions sexuelles. Alors qu'un conseil fédéral doit se pencher demain sur l'avenir de Didier Gaillaguet, l'actuel président de la Fédération française des sports de glace, Nathalie Lévy, vous recevez ce soir Damien Boyer-Gibaud, le président du club de danse sur glace d'Angers. Bonsoir Damien Boyer-Gibaud. Bonsoir Nathalie. Merci beaucoup d'être ce soir avec nous sur Europe 1. Vous en appelez à tous les autres présidents de clubs de patinage de France. Vous allez nous dire pourquoi dans un petit instant. Mais d'abord, on a appris tout à l'heure que Didier Gaillaguet, président de la Fédération des sports de glace, qui est aujourd'hui dans l'œil du cyclone, a convoqué demain un conseil fédéral. Est-ce que vous pouvez nous expliquer là, ce soir, pourquoi c'est lui qui l'initie ? Alors, je l'ai appris aussi il y a quelques heures. Je suppose que c'est des conditions statutaires propres à la fédération. J'ai pas beaucoup d'informations par rapport à ça. Comme vous, j'observe et je pense qu'effectivement tous les regards vont être tournés vers la fédération demain. La fédération, que peut-elle décider ? Que peut décider cette instance demain, selon vous ? Il y a plusieurs possibilités, mais je pense, j'espère et je fais confiance aux membres du Conseil fédéral pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Après, effectivement, quand on apprend que c'est Didier Gaillaguet lui-même qui a convoqué ce Conseil fédéral, ça pose question. Il s'accroche, on l'a vu, on le sait, mais apparemment une motion de défense serait à l'ordre du jour, de nature à vous rassurer ? Oui. Je vais attendre demain. Mais j'ai envie d'avoir confiance en les membres du Conseil fédéral, même si ils étaient autour et participaient à tout ce système depuis un moment aussi. Ça veut dire que ça vous semble pas très clair du fait que ce soit lui qui l'initie ? Ça pourrait être une stratégie de sa part, une manœuvre ? Je reste méfiant pour être très sincère. Vous êtes méfiant, vous nous en direz pas plus, vous attendez le résultat donc demain. On l'aura demain d'ailleurs le résultat de cette... de ce je conseil ne sais pas fédéral. du tout. Je sais pas. Voilà, nous on est vraiment sur le terrain. On est un peu déconnecté de la tête de la fédération, et c'est pour ça aussi qu'on regarde. On a quelques infos puisqu'il y a des membres du conseil fédéral qui parlent. Il y a eu l'information qui a été envoyée par la FP hier, mais après on observe aussi. On se demande ce qui se passe et ce qui va se passer. Voilà. On a compris donc votre fébrilité sur le sujet. Parallèlement, vous avez lancé vous un appel à tous les autres présidents de clubs de patinage de France. Que leur demandez-vous précisément ? Je leur demande de réagir depuis lundi soir, puis surtout depuis mercredi soir. Moi, les choses se sont faites en 3 temps. J'ai appris, comme tout le monde, j'ai lu et pris connaissance des révélations de Sarah Abitbol mercredi dernier. Lundi soir, j'étais un petit peu dans l'attente de la part de notre président d'un sursaut d'honneur face à la ministre, ce qui n'a pas été le cas. Ça m'a un petit peu choqué et je me suis exprimé une première fois et ensuite j'ai assisté comme tout le monde à la longue conférence de presse pendant laquelle en gros il a justifié qu'il avait été un petit peu dans l'incapacité d'assumer ses responsabilités morales par rapport à tout ce qui s'est passé. Il a justifié pourquoi il restait. Ce qui m'a surtout choqué, c'est qu'une semaine plus tôt on avait des jeunes femmes des jeunes femmes qui nous ont appris que des enfants, des jeunes femmes avaient subi des agressions, des violences sexuelles, des viols. Et face à ça, il décide plutôt, lui, de faire de rester et de s'accrocher. De défier l'actualité, de se montrer, et au final, limite, il peut prendre un peu la place de ce qui est tragique. Soyons clairs, Damien Boyer-Gibaud, ce que vous demandez donc en interpellant les présidents de clubs de patinage de France aujourd'hui, c'est son départ, donc. Ah oui, je l'assume, je l'ai demandé parce que quand on a un président de fédération et qui fait dire que la ministre n'a pas le pouvoir de le faire partir, ce qui n'est pas complètement faux, mais ça se respecte quand même. C'est la ministre des Sports qui représente les sports en France. Moi, je dis, ceux qui avons le vrai pouvoir, c'est nous, c'est les présidents de club, c'est nous qui l'avons élu. Vous, les présidents de club, vous les avez interpellés. Quels sont les retours ? Combien à ce jour ? Aujourd'hui, on a une dizaine de clubs qui se sont depuis la chronique, depuis la tribune, pardon. Il y a une dizaine de clubs qui se sont réveillés. Oui, il y a beaucoup de clubs en France. Voilà, il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup de disciplines aussi. Faut pas oublier que la Fédération des sports de glace, c'est une confédération avec 11 ou 12 disciplines que j'appelle également à se réveiller. Ceux qui sont d'ailleurs pas beaucoup entendus depuis, et c'est pas un reproche. Je comprends encore une fois l'inquiétude de tout le monde, mais il est vraiment important que tout le monde se réveille et que tout le monde
Mais Même vous êtes si on dit optimiste Parce que vous nous dites une dizaine là à ce stade. Effectivement, la tribune elle est très récente, mais vous nous dites une dizaine à ce stade. Vous en appelez à tous les clubs, même ceux qui ne sont pas concernés par ce type de dérive aujourd'hui. Vous pensez réussir à les convaincre, à faire bouger les lignes ? Il faut faire attention. Si je dis une dizaine, c'est qu'il y a un système de vote à la fédération qui prend en compte le nombre de licenciés dans les clubs et qui donne un nombre de voix. Donc c'est vrai qu'il y a des bruits qui courent comme quoi il est important pour le président d'être bien avec les gros clubs. Et oui, parce qu'ils apportent un gros nombre de voix et ça assure des votes. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait normal dans ce fonctionnement, mais bon, c'est comme ça. Donc, il est important aujourd'hui que ces gros clubs, en fait, se réveillent et prennent conscience de l'immoralité un petit peu de l'actualité par rapport à nos sports. Il y en a marre que nos sports soient encore. Mais donc, vous êtes optimiste. Vous pensez aujourd'hui, au regard des retours que vous avez, vous pensez que ça va faire boule de neige ? J'ai envie de l'être, sinon j'aurais pas pris cette initiative. Comment vous traduisez, vous, aujourd'hui, comment vous comprenez l'entêtement de Didier Gaillaguet ? Qu'est-ce que vous en dites ? Comment vous le comprenez ? Didier Gaillaguet, c'est un personnage. Je ne le pratique que depuis 3 ans, depuis que je suis président de ce club. Je suis dans le patinage depuis 2014 et président depuis 3 ans. C'est tout un personnage, c'est complexe. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mérite. Il ne faut pas lui enlever. Il a fait beaucoup de belles choses pour la fédération. C'est un gros bosseur. Voilà, je l'ai dit plusieurs fois. Là, on est sur un manque de responsabilité d'ordre moral. Voilà, on l'a dit, on le redit, ça se dit partout. Après, 20 ans de pouvoir, 20 ans de responsabilité, 20 ans d'expérience. J'ai pas envie de juger, je suis pas là pour faire son procès, mais je suis assez choqué face aux responsabilités qu'il a et qu'on attend de lui, nous qui avons voté pour lui. Mais il y a Didier Gaillaguet plus au poste qu'à l'honneur. Il y a Didier Gaillaguet, il l'a dit, on fait porter le chapeau finalement, on est en train de faire de moi un exemple, bouc émissaire. Est-ce qu'il faut dissoudre, est-ce qu'il faut faire partir Didier Gaillaguet, est-ce qu'il faut dissoudre tout le bureau ? Le grand ménage, c'est ça que vous voulez, non ? Le fait de dire on me fait porter le chapeau, c'est quand même quelqu'un qui a eu très omnipotent, qui prend toutes les décisions. C'est assez unique à la tête de la fédération. Tout passe par son bureau. Après, voilà, moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut tout remettre à plat aujourd'hui. Tout remettre à plat. Voilà. Juste un mot, parce qu'à Angers précisément, est-ce que vous n'avez jamais eu de signalement ? Alors, je ne dirai jamais avec certitude que je n'ai pas eu de problème dans mon club, parce que ce serait une erreur, on ne sait jamais. Voilà, je suis pas à l'abri dans une semaine, dans un mois, dans un an, voilà. Mais à ce jour, je n'ai pas connaissance de problème de cet ordre-là dans mon club. Est-ce que vous avez eu Sarah Abitbol, vous, directement ? Non, mais non, j'ai pas eu Sarah directement pour le moment. Et vous lui avez adressé un message d'une manière ou d'une autre ? Non, pas pour l'instant, mais je pense qu'à un moment donné, on va être en contact. Merci beaucoup Damien Boyer-Gibaud de nous avoir répondu ce soir en direct sur Europe 1, président du club de danse sur glace d'Angers. Merci beaucoup. Merci à vous.